pour que Dieu procède vraiment à une correction et progressive et totale. C'est pourquoi un théologien disait, il a dit, de nombreux chrétiens d'Afrique tombent dans le pied du syncrétisme aujourd'hui. Lorsqu'ils affirment suivre Christ et en même temps ils vont consulter un guérisseur quand ils sont malades, ou utilisent les fétiches, la magie, les amulettes, la divination et même la sorcellerie en temps de crise personnelle. Alors, et c'est ce qui est en termes actuels là. Et quand vous regardez dans beaucoup d'églises, même en préparant cet enseignement, en échangeant avec beaucoup d'amis pasteurs, il se trouve même qu'au sein de nos églises, même assemblées de Dieu, il y a beaucoup de syncrétisme. Parce que le syncrétisme, en termes simples, c'est un mélange entre les pratiques, les principes bibliques et les pratiques païennes qui dénaturent la foi chrétienne. Et cela dénature la foi chrétienne. La fois passée, nous avons vu, comme plusieurs n'étaient pas là, alors le syncrétisme qui prévalait dans l'église de Colosse. Vous pouvez lire Colosse chapitre 2, verset 8 pour introduire. Colossiens 2, 8. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 8. Verset 8. Je demande de lire à Morée et on va économiser le temps. On va faire tout, en tout cas pour être bref. Parce que vraiment la journée est encore longue. La belere sen kanyodo si ya nisal minindu si ya dunia renda la kakris renie. Voilà. Donc dans la Paul, si vous lisez tous les petits de Paul là, vous voyez que Paul dénonce les hérésies qui étaient à Colosse. Un mélange des idées humaines avec la foi chrétienne. Il y avait des philosophies. Donc, et surtout, il y avait une philosophie qu'on appelle également l'humanisme. Alors, et cet humanisme est une grande menace philosophique pour le christianisme biblique. Et l'humanisme pénètre tous les domaines de la société même actuelle. Et quelques points importants de l'enseignement de l'humanisme. Alors ils disent que l'univers n'a pas été créé par Dieu. L'homme n'a pas été créé par Dieu. Tout c'est un processus du hasard. Et on refuse qu'il y ait une foi en un Dieu personnel et infini. Il refuse que la Bible est la parole révélée de Dieu aux hommes. Et quand vous regardez aujourd'hui, d'une manière subtile, les chrétiens ont ce comportement-là. Combien de chrétiens considèrent la parole de Dieu comme effectivement la parole de Dieu? Chaque jour que Dieu fait, oublie la parole de Dieu.
la lire, la méditer. Et si le temps nous permet, faire une étude sur cette parole-là. Combien? Et c'est une manière subtile là. Et cela affecte les chrétiens. Alors, ils disent qu'ils veulent transformer le comportement de l'homme et pas des philosophies, pas la sagesse humaine. C'est ici qu'aujourd'hui beaucoup ont des coachs alors qu'ils leur donnent des techniques, comment s'épanouir, comment être passé par là. Mais quand vous regardez dans tout ça, Dieu est absent. Et quand vous regardez, Dieu est absent. Dieu dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Donc la sagesse d'un homme ne peut pas transformer un autre homme. C'est seul le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui peut amener une transformation dans le cœur de l'homme. Alors l'humanisme enseigne que les valeurs morales ne sont pas absolues. Alors que, mais elles changent en fonction du goût des gens. Elles changent en fonction de leur plaisir. Ou selon la volonté de la société. Ou selon les objectifs visés par les leaders de la société. Les valeurs bibliques et la morale sont rejetées. Alors quand on dit dans la parole de Dieu, maintenant, quand deux fiancés marchent ensemble, ils ne doivent pas se connaître si ce n'est pas dans le mariage. Les gens, quand tu prêches aujourd'hui, même dans les églises, les gens disent intérieurement que ça, toi tu es un pasteur dépassé. La personne tout le temps, quand tu donc, c'est que les gens disent non, de toute façon, ce que Dieu avait établi comme morale pour la société, ça s'est dépassé. Donc, et les gens marchent comme ils veulent là. Et d'une manière subtile là, cela est mélangé à la foi de certains chrétiens. Alors, l'humanisme enseigne également que le but suprême de la vie, c'est l'épanouissement personnel. C'est la satisfaction et le plaisir. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, les gens cherchent leur propre plaisir. Les gens ne cherchent leur propre épanouissement personnel là. Regardez aujourd'hui dans regardez les détournements. Les détournements de milliards. Des gens ont détourné des milliards pour leur épanouissement personnel là. Tandis que la société vit dans la misère. Regardez comment les gens cherchent le plaisir. Pourvu que ça me plaise. Même si ça détruit quelqu'un, c'est pas mon problème. Et quand vous regardez ce genre de comportement, vous trouvez en tout cas des prémices, une influence subtile dans les communautés chrétiennes. Et on dit il faut affronter la mort et les circonstances de la vie et sans la foi en Dieu. Et Paul dit, les parents doivent bien écouter et enseigner aux enfants à haïr ces genres d'enseignement et les rejeter. Donc, et Paul parle également du culte des anges. Des gens qui veulent qu'il y ait un intermédiaire
entre eux et Dieu. Donc, et la Bible déclare clairement, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Donc si vous faites la prière à un saint, à un ange, cela est anti-biblique. Et cela doit être rejeté. Donc à plus de raison, vous partez vous asseoir là où on va faire ce genre de prière là, vous vous souillez automatiquement. Et Paul parle également de la glorification des visions. Dans Colossiens 2:18, des gens qui ont des visions. Le diable donne des visions. Dieu donne des visions. Et d'autres avaient des visions. Et ils exploitaient ça donc pour tromper le peuple. Et c'est pourquoi Paul dit, nous devons éprouver toute vision par les Écritures. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Et d'une manière ramassée, c'est ceux qui avaient été enseignés et d'une manière subtile qui souillait l'église de Colosse. Alors, la deuxième partie que nous avons vue le mercredi passé, alors se trouve dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 16. Apocalypse chapitre 2, verset 14 à 16. Nous lisons Amoré. Ninga nyesenda zamsa balak tabel Israel yagasa tibri bonans man nemdo la man yoba bumba tome nepkerem bayam suka nsak Nikola yitin damba zamasro dinga bitek yamako suri asanka woto mamna wayam nengen toto wazabne yamba nemnor sura. Amen. Amen. Alors donc ici Dieu fait comprendre. Donc et à l'église de Pergame. Et qu'il y avait des faux enseignants appelés les Nicolaïtes. Et Dieu a fait une relation avec Balaam dans l'Ancien Testament. Et Balaam qui a enseigné aux enfants d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Et maintenant, Dieu s'est retiré d'eux. Et Dieu les a jugés. Et ce jour-là, il y a eu des milliers de morts. Vous savez, les chrétiens ne comprennent pas quelque chose. Lorsque les sorciers veulent te détruire, lorsque le diable veut te détruire, il te conduit d'abord hors de la parole de Dieu. Il sait que si tu es dans la parole de Dieu, tu es invincible. Alléluia. Un chrétien qui demeure dans la parole de Dieu, un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, ce chrétien est invincible. C'est la réalité comme ça. Parce que quand Balak a loué Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël, alors Balaam, quand Balaam est venu, il a vu, quand il s'est levé avec ses incantations pour maudire, il a vu qu'il ne peut pas. Dis à ton voisin, aucun sorcier ne peut te maudire. Alléluia. 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 Oui. Quand
Balaam a ouvert la bouche. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens courent après les bénédictions. Ils courent après les miracles. Et à la base, ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ça peut pas marcher. Le peuple d'Israël là, quand vous regardez, le peuple d'Israël était ordonné. Et quand il y a l'âge de l'alliance, et chaque tribu ne se mettait pas au hasard. Il y a une place pour chacun. Tout était ordonné. Et le peuple obéissait à cela. Le peuple n'avait pas de problème avec Dieu. Il n'a pas de problème entre eux. Je vous dis quelque chose. C'est ça le secret simple. Si vous n'avez pas de problème avec Dieu, si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, aucun sorcier ne peut vous vaincre. Alléluia. 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 Il y a des gens qui doutent. Mais si le sorcier tente, il va voir. C'est ça le problème. Entre toi et Dieu là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que entre moi et le pasteur Benjamin, et le pasteur Yugo, ou les diacres, ou la chorale, ou avec ma femme, ou avec mes enfants, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ok. Si entre moi et Dieu, il n'y a pas de problème. Entre moi et mon prochain, il n'y a pas de problème. Si un sorcier, un occultiste, s'il ne veut pas la honte, s'il s'amuse, il va connaître la défaite. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu maudire Israël. Et maintenant il a dit, ok, comme il voulait l'argent, Balak, moi je sais une chose. Ce qu'on peut faire, c'est les amener à sortir, à désobéir à leur Dieu. Là, le Dieu même va les combattre. Dieu même va les châtier. Écoutez bien. Le livre d'Hébreux dit, si vous êtes un enfant légitime de Dieu, si vous déviez, Dieu va vous châtier. Ça c'est comme ça. Si vous vivez dans le péché, Dieu, vous n'êtes pas châtié par Dieu. La Bible dit, vous n'êtes pas encore pour Dieu. Si vous êtes pour Dieu, et que vous vous détournez de la voie de Dieu, Dieu va vous châtier pour vous ramener sur la bonne voie. Balaam a dit à Balaka, le problème est simple. Maintenant, comme on ne peut pas, faisons-le sortir hors de la présence de Dieu. Après maintenant, et Dieu même va se charger du reste. Et il est arrivé. Il est arrivé à faire comme ça. Il a flatté les enfants d'Israël. Ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et comme l'idolâtrie est associée à l'adultère, l'impudicité, cela a été accompagné. Et on dit Dieu s'est mis en colère. Dieu lui a retiré sa bénédiction. Dieu lui a retiré sa présence. Et Dieu les a jugés. Et c'est ce jour-là, que vraiment un fils de Lévi. Vous savez, il y a certaines malédictions, on n'a pas besoin de prier pour les enlever. Non, quand vous regardez Jacob à Moura, a maudit Lévi à cause de la colère. Mais un de ses fils, alors dans cette situation, il s'est levé, il a agi pour l'Éternel. Il a fait plus que Dieu devait faire. Il a vu un Israélite qui amenait
une femme moabite dans sa tente pour commettre le péché. Il l'a suivi. Il est arrivé dans le tente. Et avec sa lance, il a percé les deux sur le lit. Et la colère de Dieu s'est apaisée. C'est ça. Il y a certaines malédictions. On n'a pas besoin de prière. Il faut une consécration totale à Dieu. C'est ça. Une consécration totale. Et vous allez voir. Et que Dieu même va se charger d'ôter la malédiction. Et vous allez avancer. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se consacrer. Ils veulent faire comme Yen. Manoa 4. Il est arrivé dans un lieu où il y a deux chemins. Il a demandé où va ce chemin? On dit ça va vers l'abondance. Et ce chemin, ça va vers la surabondance. Lien dit, moi je veux les deux à la fois. Et maintenant il s'est tenu au carrefour. Il veut aller dans les deux directions. Abondance. 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 Sur l'abondance. Comme le chemin s'écartait, il est resté là. C'est comme ça que certains chrétiens veulent suivre Dieu et le monde. Tu ne vas pas arriver. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, et Dieu dit, et voilà, les Nicolaïtes font comme Balaam. Ils font comme Balaam. Ils disent, pour résumer leur doctrine là, que tu peux être chrétien tout en vivant dans l'immoralité. Et c'est plein. Même aujourd'hui, il y a des gens ici qui pensent ça. Parce que non, je peux être chrétien et mener ma vie comme je veux. C'est comme nous les serviteurs de Dieu. Nous pouvons dire que nous prétendons que nous sommes serviteurs de Dieu. Et vouloir faire notre propre volonté. Aujourd'hui c'est plein. C'est pourquoi le jour vient. Selon Matthieu 7. Où des gens vont dire, j'ai cherché des démons. J'ai prophétisé. J'ai fait des miracles. J'ai enseigné. Et Jésus va le dire. Arrière de moi. Vous tous oubliez d'iniquité. Je ne vous connais pas. Un serviteur fait la volonté de son maître. Même si ça le prépare. Même si c'est difficile. Il se plie à la volonté de son maître. Mais aujourd'hui, combien de pasteurs, combien de prophètes, combien d'évangélistes, combien d'enseignants, combien d'apôtres font leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Écoutez bien, je vous dis de la part du Seigneur, le jour vient, il n'est pas loin, où vous allez charger devant le maître des maîtres. Que le Seigneur nous bénisse. On peut être chrétien et vivre comme on veut. On peut dire je suis pasteur et je vis comme je veux. Vous savez, aujourd'hui beaucoup de faux pasteurs sont entrés. C'est vrai. Quelqu'un me disait, si tu parles comme ça, les gens n'auront pas confiance au pasteur. Non. Il y a les faux biens, non? Ou bien? Mais est-ce que vous dites que vous n'allez pas chercher l'argent? Quand tu prends l'argent, tu vérifies. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont entrés dans le ministère. Parce qu'avant, quand tu veux un visa,
si on dit que tu es pasteur, tu obtiens facilement le visa. Parce que pinda faut ça de visa en temps sur qui n'a sa tenga. Au Wembang tu fais passer, il faut pas m'nam. Facilement. Non. Si tu veux faire un projet ou une ONG, faut ça d'être un partout nori. Et on dit que tu es pasteur. Tes objectifs faut passer. C'est plus facile. Ya nana. Et beaucoup sont entrés comme ça. C'est pas Dieu qui les a appelés. J'étais avec un ami pasteur. Et il a dit que c'était un pasteur d'une église indépendante. Et il a ouvert l'église avec une autre personne qui n'est pas de confession évangélique. Mais ils se sont associés pour ouvrir l'église et pour en faire un parc animalier. Maintenant, ils rassemblent les gens. Le jour où ils veulent, ils enlèvent. Toi. Non, c'est pas comme ça. Les gens voient l'église, fin, tu rentres là. On va dire toi. Oui. Quand j'étais à Dori, tout chrétien qui vient à Ouaga, j'ai dit, si tu viens, prends le temps de prier. Examine. Pour voir quelle est l'église que tu dois fréquenter. Cette église était comme ça. Et le pasteur et la femme s'entendaient. Voilà. Et maintenant, de temps en temps, ils prélèvent et puis maintenant, ils font leur affaire. Donc, ça, comme ça, ça se passe au Burkina ici. Il y a Burkina Kalampur. Un jour, ils ont pris la femme, l'enfant d'un infirmier qui les soignait. Donc, et Dieu les a frappés. Le pasteur est devenu fou. On est venu l'enchaîner sur mon ami. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça. Même moi, éprouvé, si je suis faux, éloignez-vous de moi. C'est le temps de la séduction. Les gens veulent les miracles. Les gens veulent les solutions à leurs problèmes. Et ça va passer par quoi, ça ne les regarde pas. Mais vous allez ramasser des serpents. Donc, mais nous allons résumer. Et qu'est-ce que Paul enseignait et qui contredisait l'enseignement de Nicolas. Nous allons le voir rapidement et nous arrêter là. Qu'est-ce que Paul disait? Lisez dans 1 Corinthiens 5. Verset 9 à 13. 1 Corinthiens 5. Parce que les Nicolaïens disent que tu peux être chrétien et tu vis comme tu veux. Qu'est-ce que Paul enseigne? Qu'est-ce que le vrai évangile enseigne? 1 Corinthiens 5. Et pardon, 9 à 13. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Lisez rapidement, on va voir. Nyawa karatan tokse ti lak zanga ni dunia neba si ya yuarba la zebondamba la fandba la bonana spusur ye asa ya woto ana yitile tiyam yi dunia la bumuninga mamsinda gulsiyamba ya tirama tuduntare ne nersim bonda menga tiba biga yolen ya ni yuara wala zebon soba wala bonana spusra wala nintusa wala ranyuda wala farie hatiyam da sake injine dinine da wotoye mam torbe meti ko nibni sibsi mbeti pour wa burbi la yam tor kabeti ko nib simbeti pour bur sida la nibni sibsi kabeti pour wa ya wena ma kod bambudo
Voilà ce que la parole de Dieu dit. Quand les gens disent que c'est dépassé, qui contredit l'enseignement des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes disent: je peux être chrétien, je peux être pasteur, je peux être diacre, je peux être choriste, je peux être chrétien simple, et je vis dans l'immoralité et il n'y a rien. L'évangile pur, la parole de Dieu pure, enseignée par l'apôtre Paul dit, il dit, alors si quelqu'un dit qu'il est frère, qu'il croit en Christ, et la personne est impudique, c'est pas quelqu'un qui tombe accidentellement, non, ça peut arriver. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Et j'étais dans certaines régions où le dimanche matin les filles quittent et la maison des garçons et ils viennent à l'église. Alors Paul dit, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il doit bannir l'impudicité. Alléluia. Jeune fille, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ce que moi je dis. L'enseignement des Nicolaïtes même est actuel aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un qui est cupide, qui veut même pas prélever la dîme. Écoutez, tu es chrétien, tu es incapable d'enlever la dîme. Tu es cupide, tu as de l'argent. Ton frère et ta soeur vivent dans la misère. Tu ne peux pas enlever pour l'aider. Ça c'est quel genre de chrétien? Voilà la parole de Dieu pure. Revenons à la parole de Dieu. Alors quelqu'un qui est idolâtre, qui aime quelque chose plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment d'autres choses plus que Dieu. Il y a des gens, même s'il y avait un grand match aujourd'hui, ils allaient rester à la maison suivre ce match et n'allaient même pas venir à l'église. C'est une idole. Et même pire, dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les sectes. Il y en a. Si quelqu'un ici est idolâtre, si tu es dans ces choses-là, ce matin, je te déclare, si tu ne te repens pas, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Et je déclare comme Paul, je suis pur de ton sang. Je suis pur de ton sang. Vous avez tous entendu. Je suis pur de votre sang. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. S'il y a un Rosicrucien ici, s'il y a un sorcier ici, s'il y a un franc-maçon ici, s'il y a quelqu'un qui a des idoles, écoute, tu ne vas même pas voir de loin le royaume de Dieu. À moins que tu ne te repentes. Voilà la vraie parole de Dieu. Voilà la vraie parole de Dieu. On dit outrageux. Oui. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Celui qui méprise le pauvre insulte celui qui l'a créé. Shikaraba. Oui, vous voyez déjà quelqu'un même qui arrive à s'habiller à peine vous l'insultez. Dis à ton voisin, fais attention à ta bouche. C'est ça. C'est pourquoi un pasteur qui a été transformé, alors son enfant a fait quelque chose. Avant,
Et bon, on aimait insulter. Mais l'enfant avait quelque chose. Le pasteur s'est fâché. Il a commencé. Voilà un homme transformé. Alléluia. Un chrétien ne doit pas insulter. Moi, on dit outrageux. Outrageux, non. Moi, vous savez, je vous ai dit, moi je presse pas pour plaire à quelqu'un. Moi je presse ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Nous ne prêchons pas pour plaire aux autres. Même si je vais prêcher, aller boire l'eau de ma femme, ça suffit. Alléluia. Outrageux. Vous êtes là, vous vous insultez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si vous continuez comme ça là, vous allez chauffer les bancs de l'église et aller chauffer les bancs de l'enfer. On dit ivrogne. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai fait l'Europe, je connais. Oui. Souvent les gens partent ramasser la théologie là-bas, ils viennent embrouiller les gens. Que Paul a dit à Timothée, il faut boire un peu. À cause de tes maux de ventre. Bon, ça va pour un bébé. Alors, faut caresser ton ventre là, voir ce qui est dedans, et ça fait mal. Il faut dire que tu as un autre problème. Il faut te résoudre à toi. Ivrogne. Il y en a. Bim. Que le Seigneur nous bénisse. Bisous soba ningir parka. Ravisseur. Warde. Ner si ya warda. Fada. Fada. C'est ça. Yaoto. Aujourd'hui, si tu escroques les gens là. Runda fa zam neba. Et tu dis que tu es chrétien là. Tu es gagné par la doctrine de Nicolaïte. À partir d'aujourd'hui, il faut changer. Il faut enterrer. Si on te donne la monnaie en trop, il faut remettre. Si tu as prêté à quelqu'un, il faut rembourser. La Bible dit que le méchant emprunte et il ne rend pas. Comme il est chrétien, c'est pas que la personne n'en a pas, ça c'est autre chose. Mais la personne en a. Mais enlever pour rembourser là, c'est un problème. Il faut quitter dans ça. Continue toujours dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Lisez à Moré. 1 Corinthiens 6 chapitre yobe 9 à 11 verset wente pila ayemri Nyam kamiti ni winsa kanan pa mwenam solom la da belri mesie ni yuarba ni bonana pusurba la rob semanti yiwa parba la raglam dama la warda ni zebondama la rayudba ni ninturba ni farba kanan pa mwenam solom ye la yam kida ya woto la yam pa ma pekre nyam welga me ti sama la yam lebra tirizu soba Jésus Christ yura nyinga la netondo mwenam sira panga. Amen. Amen. Voilà, Paul le répète encore. Pour que les gens ne se fassent pas d'illusions. Il dit ne vous y trompez pas. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Dis, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Quand il faut prophète, ne te trompe pas. Quand il faut enseignant, ne te trompe pas. Moi, je prêche ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Contraire à l'enseignement de Nicolaïta. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là, levez la main. Pour ne pas dormir à l'église et se réveiller en enfer. Parce que la parole qui devait te sauver là, tu ne vas pas l'entendre. Et tu vas te retrouver en enfer. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Qu'est-ce que Paul enseigne là-bas? Lisez à partir du verset 5. Et donc jusqu'au verset 14. Pour que je veux que vous écoutiez pour comprendre que ce ne sont pas mes pensées. Suivez en français. Colossiens chapitre 3. Lisez à partir du verset 5 à 14. Dinga bi kisi nyinga ratam dunia zuka si ya yobo la regdo la wing ratam la tax wense la zebone si ya bonande spusro ya bonke singa la wenam supugra wat zakse de bazutu la bam ya bumnis binyam senda mande isenda kendi da kende poranwa la massa bi bas bon 15 francs si ya supugri kisigri putoro kanagre la gomme derdo si yit yam no ya poussé bira yaktab ziriye tibouin yam da pasa ni koudra ne atuma en leber ni palse simpam yam managre en leber wase nda nana nyama ni bamba grec wala juif kalebeye zunga wala mwara kalebeye weur neda wala sit kalebeye yamba wala burkini kabeye la Christ ya fin la be fin poussé woto yinga nyam sia wenam nu tusirsi la pupelem dama la ni nongor sa bi pas ni banzer wusro la nerlam ni sikamenga la subursom ni sumare bi man sumare ne taba le kotab sugri ne santal yeneto awa Christ ko nyam sugra bi yam me kotab sugru woto la sem passe bon 15 francs bi manong l'homme si a boum fan l'être à sirsida. Amen. Amen. Voilà l'enseignement de Paul. Yata à Paul samsra qui est contraire à l'enseignement de Nicolaïta. Sandaran kisi Nicolaïta ndama samsko. Faites donc mourir les mammons qui sont sur la terre. Bi nyam nyinga ratam se ya duni vim ki. On dit faites mourir. Bi vous avez une responsabilité. L'impudicité doit mourir. Alors, l'impureté. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de regarder la pornographie à travers les journaux. Et quand vous regardez dans les portables, même des portables même qui sortent avec ces images. L'internet vous fournit ça gratuitement. La internet a même compte à la yam zalm. Et les gens, tu restes dans ta chambre. Les jeunes, les adolescents, les adultes, ils sont cachés dans leur chambre. Et ils se nourrissent de ces impuretés-là. Si quelqu'un fait ces choses, le Saint-Esprit vous dit ce matin, arrête. Fais mourir cette chose. Faites mourir les passions, les mauvais désirs, la cupidité,
Vous savez, on dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. On dit il faut renoncer à la colère. Voilà, vous êtes en colère du 1er au 31. 31 pipi intitare 31 rade faut besu pour et il faut renoncer à l'animosité entre chrétiens. J'ai dit, si j'aime mon frère, je suis un meurtrier. Et dans l'église, il se trouve même des gens qui ne se saluent pas. Et vous voulez aller au ciel. Pardon. Écoutez, Dieu ne va pas changer sa parole pour te faire entrer au ciel. Il faut que toi-même tu changes. Tu permettes à l'Esprit de Dieu de te changer pour que tu sois candidat au ciel. Oui, à l'animosité, à la méchanceté. Écoutez, Dieu, Paul s'adresse à des chrétiens. C'est pas des païens. La méchanceté, c'est faire sciemment le mal. Je sais que ça là, ça va faire mal au pasteur Benjamin. Je ferme les yeux, je le fais, Sylvain n'a qu'à éclater. Tu es méchant. Tu sais que si tu fais cette chose à ta femme ou bien à tes enfants, ça va leur faire mal là. C'est pas par erreur, même toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Écoute bien. Toi-même tu sais. Et tu fermes les yeux. Et tu fais. La Bible déclare, tu es un méchant et tu dois abandonner. Alléluia. 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 La calomnie. Si on enlève la calomnie dans l'église, les gens n'ont plus de quoi se dire les uns aux autres. Alléluia. Faisons attention. Vous savez pourquoi le nom de Jésus est puissant à travers les lèvres du pasteur Benjamin? Et le nom de Jésus n'est pas puissant à travers tes lèvres. La calomnie, le mensonge, la médisance. Quand tu dis au nom de Jésus, le nom de Jésus me refuse de passer par tes lèvres. Tellement c'est souillé. C'est pourquoi Esaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Esaïe était prophète. Malgré cela, il avait les lèvres impures. Pour Dieu lui confie une grande mission. Il a fallu que Dieu ordonne à un ange qui a pris une pincette. Il a pris une pierre, une braise Adam sur l'autel de Dieu. Il a touché les lèvres d'Esaïe. Et les lèvres d'Esaïe sont devenues pures. À partir de ce moment, Dieu a posé la question, qui enverrai-je? Esaïe en tant que prophète, il a dit, Dieu me voici. Dieu veut envoyer des gens de cette église. Mais beaucoup ont les lèvres impures. Il y a des vrais prophètes ici. Mais vos lèvres sont impures. Les gens ont des dons de guérison. Mais vos lèvres sont impures. Mais la bonne nouvelle, pour toi et pour moi, ce matin,
Comme vraiment le groupe, les amis de chanteurs. Que Dieu envoie un ange qui va prendre une braise ardente avec des pincettes sur son autel là et touche nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Pour que nous soyons purifiés. Vous allez voir, quand on a les lèvres pures, quand on allume la prière là, c'est pum. Mais si moi je salue le nom de Vincent, et avec le frère, et on s'arrête ici. Pasteur Benjamin dit, on va prier. Le Saint-Esprit vient comme une colombe. Il veut descendre. Il regarde que moi je fais ce travail-là. C'est ça le travail-là. Le Saint-Esprit repart. On fait le bruit. Après on sort avec nos bruits. La calomnie. C'est pourquoi faites attention. Ne répétez pas quelque chose parce que la calomnie, c'est communiquer un manchot sur quelqu'un. Et la médisance aussi, c'est de dire que ce que la personne a fait, c'est vrai. Mais là, et je suis avec le frère. On cause. C'est comme ça que font les chrétiens. Normalement, on dit frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Au revoir. Tourne le dos. Pendant qu'il tourne le dos, je vois le pasteur Yoro. Là, ce frère là. Lui là. Non, moi je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Paul dit à Tite, dis au peuple de ne médire de personne. Même les païens. C'est-à-dire que sauf les pasteurs qui veulent parler du problème de quelqu'un pour trouver une solution, mis à part ça, si vous voulez garder l'onction là, éloignez-vous de la médisance et de la calomnie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est une doctrine de Nicolaïque qui est pleine dans les églises. On dit aux paroles déshonneuses qui pourraient sortir de votre bouche. Que le Seigneur nous bénisse. Quelques minutes, on lit quelques passages. Éphésiens 4. En tout cas, je serais content quelqu'un qui va chercher, en tout cas, un bon horloge électronique. Et puis il va venir placer à l'église. Ça va nous aider. Je ne comprends même pas pourquoi c'est comme ça. Éphésiens 4. Verset 17. Lisez jusqu'au verset 21. Woto nyinga amyeta bonkonga lam kit kaseto zusoba porin inyetin tira le kin wa neb sinka pusur wenam sinkin ni torsro sinka barakaye bam yam kalikye la bam kami wenam vimye bam zilim la bam suan si ya kerm sa yinga wenga fansin kale sam bam suan bam sakame eki raglam yemro la mantum derrière fin hati lore la nyam kapam Christ zam sur wotoye asanya ti nyam wuma bam kwera mpam zam sur wasin zem sidninga sembe bam pourwa sindatan torse ti basiam pintuma siya nin kudrarena se sam nyinda ne aratum mwenga fa siya belgara la ti nyam pam torsur managre on welgre in yelg ni palga
wẽnnaam sẽn naane wa bãmb wẽnego ne tɩdlem la pʋ-peelem sẽn wat ne sɩdã. Amen. Amen. Voilà. Allez. C'est clair. Ya voindra. Continuez. 1 Jean 3. Verset 9 et 10. Verset ouais tampiga. Après, on lit le dernier passage et on s'arrêta. 1 Jean 3. Verset 9 et 10. L'épître de Jean. La première épître de Jean. Chapitre 3. Verset 9 et 10. Verset ouais ni verset piga. Ninninga fa wẽnnaam sẽn doge ka maan yɛl wẽna ye tɩ bõe bãmb vɩɩm bũmb-buud bee yẽ pʋgẽ la yẽ ka tõe n maan yɛl wẽna ye wẽnnaam sẽn dog yẽ na wã yĩnga. Verset 10. Ninninga fãa sẽn ka maan tɩrga la ninninga sẽn n ka nonga ba-biiga me ka wẽnnaam ned ye. Voilà. C'est pas fini. Et oh, voilà, vas-y. Bon kong wiligda yẽ sẽn yaa wẽnnaam kamba la sẽn yaa sultana kamba. Voilà. Alléluia. Voyez, les Nicolas dit que tu peux être chrétien et vivre comme tu veux. Jean dit que c'est faux. Si tu es chrétien, tu dois changer ta manière de vivre. Le dernier passage avant de nous arrêter. Le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Chapitre 21, verset 8. Chapitre pisla yemre verset pisla ni. Non, verset 8. Verset ani. Apocalypse 21, 8. Willigir chapitre pisla yem verset ni. La rabem dama. Ni katibrama. La ni wensa. Ni kurba. La ni yuarba. Ni barba. La bonane spusturba. Ni zini yakba fan. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Ce qui est contraire à l'enseignement des Nicolaïtes. Pour les lâches. Vous voyez, les lâches. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire et faire voir leur foi chrétienne. Ils ont honte. Il y a des gens qui sont tombés, qui ont abandonné la foi. Ils sont incrédules là. Ils commettent des choses abominables. Ce sont des meurtriers. Ce sont des impudiques. Ce sont des enchanteurs. Ce sont des idolâtres. Ce sont des menteurs. Dieu dit par l'apôtre Jean, si quelqu'un se prétend chrétien, même serviteur de Dieu, s'il vit dans ses péchés, sa part sera dans des temps de feu. Et je dis ce matin, s'il y a quelqu'un qui vit ne serait-ce que dans un péché cité, l'Esprit dit, repends-toi. Sinon, tu seras jeté dans les temps de feu. Repentez-vous. C'est comme du jeu. C'est comme du jeu. Mais c'est pas du jeu. Le jour vient où ce sera trop tard. C'est pour je disais au Seigneur, en préparant le message et en revisitant le message, depuis très tôt le matin, je dis Seigneur, ce que moi je ne vais pas dire mes pensées, ce que tu veux qu'on dise là, c'est ça que je vais dire. Parce qu'un jour, je vous dis quelque chose, le jour du jugement, les caméramans sont en train d'enregistrer ma prédication. Les caméramans sont en train d'enregistrer ma prédication. Ce que je suis en train de faire, c'est enregistrer au ciel. Le jour viendra quand Dieu va te juger là, il va faire revenir cette prédication. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Et repends-toi.
qui donne la doctrine de nicolaïte, qui dit qu'on peut être chrétien et tu vis comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu manges comme tu veux. Non, c'est pas comme ça. Dernier passage, Apocalypse 22. Apocalypse 22, 14 et 15. Et nous nous arrêtons. Apocalypse 22, 14 et 15. Bark beni ni sipsen pek de foot. Ndatam pam non ne vim tiran. La tout tenga noe enketenga pour moi. Ni yarba, ni barba, la ni yor, ni yora, ni barba la ni yarba, ni kurba la bonana spusba, ni sipsen non ziri, la biaga ziri wa fan, kana kabet tenga pour y. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander quelque chose avant de laisser la place au pasteur Benjamin. Si le Seigneur vous interpelle par quelque chose qui vient d'être dit, levez-vous. Si l'église était grande, on devait laisser un instant et on appelle, les gens viennent devant. Vous voyez, si tu t'humilies, tu seras élevé, mais si tu t'élèves, tu seras abaissé. Mais à ta place, si tu vois qu'il y a quelque chose vraiment qui risque de te faire entrer le ciel, faut te lever. Le pasteur Benjamin va prier pour nous. Nous allons laver nos robes. Le message du jour. C'est comme un message que tu n'auras plus l'occasion de l'entendre. C'est comme un message donné comme dernier signe pour toi et pour moi. Cela ne voudrait pas dire que tu vas mourir ni demain ni les jours qui suivent. Dans 2 Thessaloniciens, il dit par toute séduction envers ceux-là qui vont périr. 2 Thessaloniciens 2, 10. Qui ça m'a canon sinning a nan cop fagre. Bon quand ninga, when I'm tuma belega the catching bam ning to kill and tape zero. Tenemi fa sen katin sida. La semaine shuno no wenga same. La teti lunda kwera. Cela veut dire le message de ce jour. Tu me te faire teke. Peut-être que si tu te repens pas, Dieu va t'aider à endurcir ton cœur pour que tu puisses aller directement à la perdition. Et tu viens à l'église, tu participes juste pour être enseveli après la mort. Et le pasteur lui aussi va mentir que tu te reposes avec le Seigneur. Les gens vont se lever, témoigner de toutes tes bonnes œuvres que tu as faites. Et pourtant, tu ne vas pas rentrer. Je vous répète,
Il se peut que ce que tu as entendu ce matin et la conduite du Saint-Esprit qui a amené le pasteur à demander à tous ceux qui sont concernés de se lever. Je vous donne un verset qui est dans Proverbe 22:13. Il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et qui délaisse, il obtiendra ma miséricorde. Et le verset 14 dit: mais à celui qui va persister dans le mal pour endurcir son cœur, il tombe dans le malheur. Il tombe dans le malheur. Est-ce que vous comprenez? Je vous répète, il se peut que Jésus a parlé de l'endurcissement du cœur. Et l'auteur de Hébreu également a évoqué l'endurcissement du cœur. Mais si aujourd'hui tu entends ma voix, alors n'endurcis pas le cœur. Je vous répète, Dieu va aider quelqu'un aujourd'hui à emprunter le chemin de la justice et le sanctifier totalement pour que le jugement dont il est question ne soit prononcé sur toi. Mais il se peut que si tu décides aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi va t'aider à endurcir ton cœur. Comme Saül, comme Pharaon, comme Judas. C'est une décision. Si tu sais que tu n'es pas résolu pour abandonner, alors le fait d'être debout n'a pas d'importance. Mais l'autorité que Dieu a investie à son serviteur en ce jour et la façon qu'il a libéré le message, peut-être que c'est ton dernier message. Parlant ainsi, je ne parle pas de ta mort physique. Peut-être que si tu désobéis, ton cœur sera endurci. Au point que tu luttes pour te repentir en vain. Parce que la prière est sans effet. Parce que ce n'est pas un démon. Mais c'est Dieu lui-même. Mais personne ne peut prier pour faire fuir Dieu. Prends garde pour ne pas être asservi par quoi que ce soit. Je répète ce matin. Alors c'est un dernier avantage pour quelqu'un. Le message est venu avec puissance. Il est venu avec autorité. Mais si tu bouches les oreilles, dire que tu n'as pas entendu. Parce que sur les chaînes YouTube, le message est enregistré. Vas-y, prends le temps d'écouter et prends une décision. Alors si vous êtes vraiment, chacun veut vivre une vie qui plaise à Dieu, vous êtes mis debout pour déclarer que vous êtes coupable. Maintenant, nous allons tous nous agenouiller. Sauf celle où qui est enceinte ou celui, toute personne qui est dans l'impossibilité de le faire. Je veux d'abord que toi-même tu ouvres ta bouche. Dis comme Jacob. Mon nom est Jacob. Mais je veux être changé. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie. N'écoute pas ton voisin. Priez, priez. Nous n'écoute pas ton voisin. Alléluia. Alléluia. Oh Père, je viens devant toi. Ta présence est là. C'est ton Esprit Saint qui a donné le message. Père, sonne-moi et connais mon cœur.
devant. L'Esprit de Dieu qui ne m'aime pas. L'Esprit de Dieu qui ne m'aime pas. Qui ne fait exception de personne. Sonne mon cœur. Sonne le cœur de mon peuple. Oh, regarde. Par nos paroles, par nos pensées, par nos actions, par nos attitudes, si nous sommes sur une mauvaise foi, parlons-nous ce matin sur la voie de l'éternité. Garde le nom de Jésus. 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 Oh Père, fais grâce. 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 Alléluia. Nous allons prier. Père, tu as passé ce matin avec une parole de ton cœur pour nous aujourd'hui. Tu n'as pas parlé pour condamner. Le jour de la condamnation vient. Mais elle n'est pas encore là. Maintenant c'est le temps que tu accordes à tout homme de se repentir. Père, moi et mes frères, nous nous comportions comme les Nicolaïtes, disant qu'on peut être chrétien et vivre dans l'immoralité et vivre dans le péché et vivre comme on veut. Père, tu as entendu toutes les confessions conformément à 1 Jean 1:9. Pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous maintenant. Purifie-nous de toutes nos iniquités. Au nom de Jésus. Père, s'il y a quelqu'un qui a été lié par cette habitude, Jésus, tu as dit, si tu as franchi, nous serons réellement libres. Tous ceux qui sont là ce matin, Jésus-Christ, Fils de Dieu, affranchis-les, que les liens soient brisés, que les liens soient brisés, que les liens soient brisés, au nom de Jésus. Shabai, Lakimawa. Alléluia. À partir de ce matin, le Seigneur déclare, je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Allez-y. Et ne péchez plus. Allez-y. Et ne péchez plus. Allez dans la liberté. Et la puissance. Et l'aide du Saint-Esprit. Pour marcher dans la sanctification. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shabbat. Alléluia. Barika Puka Dunya Ayisi Mam Yelwena Zanga Mamba Gemen Mambe I was stronger. Mon sang, ma parole. Ensemble le prénom. See